Et bonjour à tous et bienvenue pour le top 8 de ce Capcom Pro Tour 2019, le Mix-Up. Je suis Ken Bogard et bonjour Drus, comment ça va? Et bonjour à tous, bonjour Ken. Et moi ça va très bien et toi? Impeccable, je dois bien vous avouer que ce top 8 est de toute beauté puisqu'on va avoir le droit aux deux finales winners qui vont opposer Daigo Umehara face à Dogura, puis Hungry Bird face à Punk, Japon contre Japon, et ensuite Amérique contre la zone Europe, LOL, évidemment. La fameuse zone Europe. Je prends, il est européen. Totalement. En nous embraquettant, on a le droit à un magnifique Aitani contre Fudo, donc encore une fois les deux joueurs japonais qui vont s'affronter, puis Problem X, le champion de l'Evo, qui va affronter Trashbox pour son premier top 8 sur un tournoi du CPT. Nous sommes encore dans le button check et je m'en remets à toi, bien entendu Drus, pour vous parler un tout petit peu de ce qui s'est passé durant cet énorme tournoi du Mix-Up et la journée d'hier. Alors évidemment ça a été un carnage total, vu le niveau global du tournoi. Il y a eu énormément de morts en poule, de très grands joueurs morts en poule, mais en tout cas on a récupéré un jus de top player. Ces 8 joueurs nous ont montré tout au long de la journée d'hier des trucs exceptionnels. Daigo qui a éliminé Tokido d'une manière agressive avec son Guile, alors que Guile vient d'être nerfé à la dernière saison et que ça se plaint dans tous les sens. Dogura qui est revenu sur ses premiers amours, c'est sur son dictateur. Et oui, il a joué que dictateur, Urien pour l'instant c'est fini depuis 2-3 tournois. Et il a monté en niveau. Peut-être a-t-il un peu laissé de côté DB Fighters, je ne sais pas. Peut-être, retour aux sources, retour aussi à sa qualité de joueur professionnel, il faut savoir, puisque dans le circuit pro aujourd'hui, la valeur est aussi monétaire, et pour le moment rien n'est aussi rentable que le Capcom Pro Tour à tous les niveaux, en termes financiers, de visibilité dans le milieu de l'e-sport, des jeux de combat. En tout cas les joueurs sont prêts. Tout à fait. Il y avait aussi Angry Bird qui a été juste incroyable, et Punk indétrônable qui a l'air tellement solide. Punk, c'est effrayant. En tout cas c'est parti, le premier match, première demi-finale de ce top 8 de Street Fighter V Arcade Edition. C'est parti, Umehara Daigo face à Dogura. Et sincèrement, même s'il y a eu une version où Dictateur avait ses petits avantages face à Guile, malgré les nerfs de Guile, c'est quand même pas si évident que ça. Ah non, c'est compliqué même normalement maintenant pour Guile, c'est complètement l'inverse de Street Fighter 4. Mais regardez comment Daigo déroule, et voilà le bon flash kick qui amène jusqu'au stun. Il était prévu et ça va tuer. Merci le round de 20 secondes. Full rentabilité, quelques micro-déplacements mal gérés par Dogura et c'est immédiatement la punition totale. On rappelle un micro-nerf de Guile, certes un poil moins efficace qu'il ne l'était auparavant à la saison précédente, mais visiblement plus tu nerfs son perso, plus Daigo est fort. Et c'est comme ça, il y a des tournois où il se sent bien, des tournois où il meurt en poule. C'est aussi un peu la règle de Street Fighter V Arcade Edition. Mais actuellement, il est en top 8, il joue contre des joueurs qu'il apprécie. Et je pense qu'il va probablement rien lâcher. Très bonne activation du V-Trigger sur cette glissade. Et la méta est en mode on prend la chope. C'est donc compté sur la fameuse Amsidadani qui n'est pas là mais qui est quand même respectée par Umehara Daigo. Vraiment envoyer du flash kick au pif, Bruce. Ouais, il envoie toujours, mais là maintenant regardez les dégâts gris du dictateur de Dogura. Faut vraiment qu'il trouve un petit light, un petit quelque chose avant que ça remonte. Le pressing constant, il gère la distance du Scizor, ça c'est bien joué. 0 vital, et une deuxième fois ce petit anti-herbal light. Tout à l'heure il avait fait double touche, là il a complètement tué Daigo. Ouais, toujours aussi présent d'ailleurs, les petits lights entières, après qui ne donnent pas forcément énormément d'avantages sur la retombée, mais qui sont particulièrement bons pour ce qui est d'empêcher les joueurs de sortir du point. On a vu que la simple utilisation du V-Trigger de Dictateur a suffi. Sérieux, il a préchargé le flash kick pour remettre Cell Night Kick juste avant. C'est toujours l'optimisation la plus totale, c'est toujours extrêmement stylé à voir. Devil Rivers pour s'enfuir un peu du point après ce X7 press, et il a absorbé un Sonic Boom, ce qui veut dire qu'il va pouvoir renvoyer peut-être un jour le V-Skill. C'est fait, et Daigo est toujours en avance dans la partie.
Le target combo, activation, on met la bombe, ça va être les embrouilles, attention, la T-Shop bien trouvé, et activation pour Daigo. Là il trouve la touche sur le Stompex, ça presse, le Nifres, ça recule. Ah c'est bien joué, mais il a activé pendant qu'il avait le 8. Non, c'est pas l'activation de la bombe, c'était le projectile qui est arrivé derrière, et là 0 vital pour Dokura, c'est très chaud, le Psycho Crusher qui touche, 0 vital pour les deux joueurs. Oh il a vu la Shop de Daigo est vraiment sur une belle lancée, il est complètement chaud, il est lucide, il arrive à pas se faire trop presser au coin, il sort vite du coin, il vériverse bien. Alors on est sur de la pure lecture de jeu, les flash kicks ont été particulièrement bien utilisés. Après oui, il a pris le Hex Psychoblast lorsqu'il a fait flash kick et c'est vrai qu'il a perdu plus de vie qu'il en a gagné sur ça. Mais sur tout le reste, les positionnements sont quand même relativement bons et c'est à lui que revient le premier set. Regardez ce zoning là, cassé immédiatement par un Ice Punch. C'est merveilleux hein, de perdre 2 tiers de barre. Par contre, je sais pas ce qu'il a voulu faire d'Ogura. Il s'est baissé, il a pris l'ouverture de garde sèche sur un saut arrière gros pied qui était juste défensif. Oh là là, le comeback de Daigo. Bah ouais, comeback. C'est violent. Il était à 2 doigts de se faire stun au prochain combo. Et là, regardez, il a retraversé tout l'écran, 0 vital. Le bon pressing positif, activation. Et cross-up. En corner cross-up et vraiment corner, tout corner. Il est passé d'un coin à un autre hein, grâce à une simple micro-erreur de Nogura. On le rappelle, plus que jamais dans cette 4e saison de Street Fighter V, l'erreur est de moins en moins permise et c'est souvent synonyme de perte de round. Ah, il se permet des petits light dash avant derrière pour faire des petits friend trap en décalage comme ça. C'est bien joué, le medium kick, bonne entière, hein, le bas gros même s'il est très lent, complexe. Qui fait le taf, qui dash avant, crush counter, le gros point, Inferno 6 heures derrière, ça enchaîne du côté de Dokura. Ouais, ça devient compliqué surtout sur l'activation du V-Trigger, il a pas pris de shock spray mais il est au 0 de vital. Certes le stun n'est pas encore là pour Daigo mais ça va être très difficile de revenir. Pour balayer de crush counter, qu'est-ce qui tend derrière ça, il pousse le cadavre, chope une fois, chope 2 fois, chope pas 3 fois, juste un bas petit point et un Sonic Boom histoire de rester positif et toujours autant de 0 de vital. S'il revient avec si peu de vie, c'est juste un miracle, on peut pas taper derrière les X-Punch. Par contre il est vulnérable au saut et là il va se tomber, bien sûr. Voilà, ça c'est un des nerfs je pense de Guile, le startup est un peu plus long des Sonic Boom, donc là il avait le temps, il a pas eu le temps de garder. Hein. Et oui, il attendait justement son heure d'Ogura pour passer au travers le pressing de Daigo dans le coin, histoire de mettre ex cette presse parfaitement réussi, ça fait encore un partout. On ne se rend pas compte à quel point le match est aussi accroché. Très bonne double touche aérienne hein, là qui certes ne donne pas l'avantage à Omehara mais l'empêche de prendre un cross-up qui aurait pu terminer assez sale. Sauf pas comme ça, c'est un peu trop évident. On va voir s'il va choisir le mécanisme. C'est toujours ça, on tire aussi bien. Ah, tu m'étonnes. Sur au pied, oui, et décale en arrière. Shimi donc ne prend pas pour le moment les dégâts, mais il a encore voulu en tirer. C'est dur d'en tirer Exator. Voilà, va prendre la max de Sonic Boom, un triple Sonic Boom avec Sonic Boom X. Shop derrière, ça se tue pas. Ça c'est un véritable. Ah, c'est un problème quand tu tues pas. Oh parfait. Bon bah là c'est de la connaissance aussi. Hein. C'est complètement de la connaissance hein, ce petit point. Ah, il s'est dit il va backdash, je vais le rattraper avec le Hatch Punch et non. Alors par contre s'il avait fait la shot spé, là il prenait. Ouais, il veut un peu trop s'appuyer finalement sur les coups, certes divins de Dictateur. Daigo n'hésite pas à faufiler des petits lights et des petits coups pour arrêter justement ça. Regarde, t'as vu la range qu'il met dès le début. Je veux dire, un Gal qui appuie sur avant d'entrée de jeu, ça n'existe pas. Et pourtant si. Gal qui a un très bon walk speed vers l'avant, il n'y a pas de souci là-dessus, c'est très rapide. Alors faut savoir que pour les joueurs japonais c'est une très bonne zone l'Europe puisque d'un point de vue du décalage horaire, bah chez eux là aujourd'hui on est en soirée. Ouais c'est le soir. Oh, magnifique cette entière. Bien réveillant, encore décalage shop, hein, t'as vu, il marche tel un empereur. Il va aller s'offrir l'ouverture de garde. Et le truc c'est qu'il va se faire poser la bombe de Killa Queen. Daigo de relever sur quasiment tout le bon là, c'est incroyable. Là il prend cette shop, c'est la dernière qu'il pouvait prendre. Là ça va être compliqué, ça décale et la shop de Dictateur hein, qui chope un petit peu plus loin. C'est pas mal de persos. Dans ce genre de situation c'est très difficile d'estimer si tu dois quand même appuyer sur des chops ou pas. Mieux vaut finalement laisser l'adversaire venir et prendre les coups sachant que tu peux pas mourir en gratte, il y a moins de risques. Attendre que l'erreur arrive ou attendre de voir pour profiler peut-être une attaque invincible. Notez que Umera a quand même gardé toute sa barre de super lors du round précédent.
Il continue d'utiliser le Veriversal comme son seul et unique bif finalement. L'avantage de Guile sur le Veriversal, tellement Sama, les triggers activables du côté de Doctoura. C'est toujours Daigo qui fait un tout petit peu qui donne un peu la danse ici, qui dicte le round. Même s'il ne s'appuiera pas sur son trigger, très probablement aujourd'hui. Ah, ça va faire mal ça. Et ouais, sévère super, et ça tue pas. Ah, le 0 de vital, on absorbe le projectile. Ah, ça va être compliqué pour Dogura, il va s'en sortir, peut-être pas, et un instant light. GG, on serait cru retourner aux OS des shops de la première saison. Et finalement, il fait une OS qui n'en est pas une. Une OS manuelle. Et Fuzzy garde, grâce à ça. Casse-garde un peu custom avec ce saut arrière petit point. Balle de match à présent à Pourméa, on le dit que peu, mais il y a un 3-0 possible et une qualification en finale. Lui qui est si à l'aise généralement sur le sol français, qui connaît bien. Il est arrivé très tôt, il est arrivé en début de semaine. Ah ouais. Les Lyonnais on fait soin de lui, on fait visiter, etc. Des petites marches. Il est OP là. Quelle chance de pouvoir voyager comme ça et d'être pris par toute cette organisation. Veriversal n'a pas cassé la bombe et du coup il explose. Donc pris en pleine garde. Ça sent quand même le 2-1 pour Dogura qui dash au travers de son Psycho Bomb. Le stop qu'il vient de prendre avec le medium punch. Et ça grappille, mais il perd d'énergie continuellement. La Daigo, ça va être très compliqué. En plus, le Dicta, maintenant, il a un projectile. Voilà, s'il mine, magnifique. Le Stompy X full range, complètement senti. Le Sonic Boom. Tu vois, Guile peut pas envoyer trop de Sonic Boom tant qu'il y a des barres du côté de Dictateur. Ouais, il fut un temps où Guile pouvait juste spammer Sonic Boom et ensuite s'en remettre à sa grande qualité d'anti-air. Là, c'est largement moins le cas. De loin, les Sonic Boom peuvent être absorbés par le V-Skill et le Head Press peut traverser l'écran. Donc, il fasse très attention à ça. Évidemment, Daigo aurait préféré en terminer ici sur cette balle de match. Le truc, c'est qu'il va quand même devoir encore jouer un set qui peut être épuisant, sachant que Dogura est en train de s'adapter un petit à petit. Va falloir changer son rythme de jeu, s'adapter lui aussi. Par contre, nombre d'erreurs sur les entières, c'est incroyable. Mais le HK avec un certain timing et une distance a l'air de vraiment bien battre le balai punch du dictateur. Là, ça fait 2 fois qu'il lui met. C'est très bien joué de la part de Daigo, mais là Dogura qui va s'en sortir, qui va pouvoir récupérer un petit peu des dégâts gris, mais non, il n'a pas eu le temps, il a fait un petit light Phoenix, le Psycho Crusher, nature découverte. Veriversal encore, la strat des gagnants contre Dictateur, ça c'est garanti. Ouais, il met ce gros pied dans la garde, il appuie plus maintenant sur bas petit pied 1 et du coup, le pressing est full garanti pour Daigo qui a choisi corner cross-up qui donne de l'espace de fuite. Heureusement qu'il a réussi à faire filer encore un entier raté. Là, il y a Ballet en confirme sur ce Sonic Boom, suivi d'upside down kick. Il peut pas taper, c'est Dictateur qui récupère l'avantage et tu vois Daigo très prudent sur les distances de shop et il ne va pas appuyer sur la déshop, il a préféré prendre le coup. L'overhead, on a eu le temps de le voir, mais non. À se relever, c'est compliqué. Vous savez, dans Street 5, il y a tellement de situations tendues. En plus, les vitesses de marche sont pas non plus si ouf que ça. Surtout pour un personnage comme Dictateur. Donc, à petite distance, il y a différentes distances à petite distance. Et ces distances sont très critiques dans lesquelles on hésite finalement à bouger. Parfois, bouger ou appuyer sur le bouton est souvent le pire choix que tu peux faire dans ce jeu. Parce que sur un light, il y a Crush Cutter qui peut s'afficher. Double balle de match pour Daigo. Avec l'avantage positionnel, ouais. Très très bon cet avantage positionnel. Oh, il l'a bien évité, ce head press, même s'il reprend le contrôle du centre. Dogura est très en désavantage maintenant, il va pas le laisser activer, voilà son V-Trigger, voilà pourquoi il essaie de le presser le plus près possible. Oh là là, c'est la win de Daigo. Et voilà, Umehara Daigo qui s'impose 3-1 et se qualifie en finale winner de ce tournoi, de ce mix-up. Et oui, un Daigo qui régale avec son Guile. Magnifique maîtrise du match-up. Pas évident non plus. Et on voit à quel point il est vraiment à de nombreuses reprises aller coller son adversaire pour ne pas le laisser prendre ses aises à mi-distance, parce qu'on sait que Dictateur mi-distance, le gros point cancellable, avant gros point block stun infini. Les petits mag-games avec le dash avant téléport. Tout à fait, le petit mag game avec le dash avant téléport. Et voici 2 immenses talents qui vont donc rejoindre le poste de jeu, puisque le prochain match va opposer le joueur américain Punk,
qui est pas loin d'être un des meilleurs joueurs du monde, hein, sincèrement aujourd'hui. Actuellement, il est juste incroyable. Il est d'une solidité. Ah, Mais moi, c'est il m'impressionne. Hein. Je suis amusé un jour en tournoi à compter bien le nombre de confirmes ratés et je dois l'avouer qu'il doit être près de 90